Tiens, au final, tu finis à quelle heure encore aujourd'hui? Je t'ai déjà dit que j'avais une excursion toute la journée avec mes élèves. Ah ouais, juste. Excuse. Tu vois là, c'est la preuve qu'une fois de plus, tu m'écoutes pas quand je te parle. C'est pas non plus possible là. Attends, y a de quoi, non? Qu'est-ce que tu veux par là? Ça veut dire que j'ai remarqué que t'avais l'esprit ailleurs ces derniers temps. Bah c'est vrai qu'avec mon job, je suis probablement ailleurs. Ton job, tu me fais rire, t'es agent de gardiennage. Rassure-moi, tu n'es pas en train de dénigrer mon boulot là. Bah non, mais bon, tu reconnaîtras quand même que ton job ne fait pas partie des plus durs au monde. Comme tu dis, mon job me demande beaucoup de concentration. Et c'est pour ça que ça doit t'empêcher de m'écouter quand t'es ici. T'es pas l'agent de gardiennage de cette maison. Oh, tu me saoules là, je suis pro de tour là. Mais voilà, comme d'habitude, quand t'as un cours d'argument, tu t'en vas, c'est fou ça quand même. Non, c'est juste pour ne pas te faire des trucs blessants. Bah va-t'en alors, va te promener, que veux-tu que je te dise? Hey, salut ma biche, comment tu vas? Bah disons que ça pourrait aller mieux quoi. Oh, en effet, qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a pas l'air d'aller. Bah j'ai mais alors là, un énorme service à te demander. Oui, quel genre de service? Tu sais passer maintenant à la maison? Tu me fais peur là. Tu sais venir maintenant ou pas? J'arrive. Merci, à tout de suite. Oui, à tout de suite, oui. C'est sûr que personne ne nous a vus. Mais oui, te tracasse pas, en plus de ça on est dimanche, donc soit les personnes sont encore dans leur lit à se faire des papouilles, soit ils sont à la messe. Non mais je suis sérieuse, Séverine. Moi aussi je suis sérieuse, sinon tu comprends bien que j'aurais pas pris le risque de venir l'enterrer ici. En tout cas, on peut dire que t'as de la chance d'avoir une meilleure amie comme moi, aussi compréhensive. Ça c'est sûr que t'as toujours su faire preuve de tolérance vis-à-vis de mes choix. Hein. Surtout ce qui concerne tes choix amoureux, oui. Oui mais bon, t'as toujours su me remettre sur le droit chemin. Et je te rappelle qu'on est des sœurs de cœur, toi et moi. Bon, c'est pas pour rien qu'on s'entend si bien, on s'est tout de suite comprises. Ah, quand tu me dis ça, ça me donne envie de retourner à l'époque de notre enfance. Effectivement, c'est vrai que si on pouvait remonter le temps, je suis convaincue que ce serait l'humanité tout entière qui serait investie du désir de pouvoir voyager à travers les époques. Tu crois pas? Si, moi, ça m'intéresserait plus de visiter la Renaissance, et toi? Oh bah écoute, puisque tu me poses la question, j'irais plutôt le néolithique. C'est curieux ça. Pourquoi curieux? Bah je sais pas moi, question confort, déjà on peut pas dire que c'était vraiment pratique et puis c'était une époque assez primitive, non? Ouais, c'est sûr. Disons que pour y vivre ça, non. Ah, tu me rassures. Mais si c'était pour visiter une partie de cette histoire, pourquoi pas? Juste quelques jours. Tu te rappelles à l'école, notre cours préféré c'était histoire. Oui. Quoique, si tu te souviens bien, il y avait aussi les mathématiques pour lesquelles on avait une petite tendresse particulière.
C'est vrai. Et puis c'était bien pratique quand tu te laissais aider pour faire les devoirs. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu vois, tout s'est bien déroulé. Encore heureux. En revanche, à l'avenir, fais-moi plaisir. Oui. Choisis bien ton homme la prochaine fois. Le problème avec les hommes, c'est qu'on sait jamais à qui on a affaire. C'est pas faux. Regarde-toi par exemple, avec ton mec. Est-ce que tu peux me regarder droit dans les yeux et me dire qu'il a aucun secret pour toi? Tu marques un point. Maintenant, il faut pas voir le mal partout non plus. Non, mais ne dit-on pas que prudence est mère de sûreté? J'adore quand on a des discussions comme ça. Surtout après ce qu'on vient de faire en fait. C'est vrai que c'est plutôt original. Bah vas-y, crie-le sur tous les toits aussi. Ça va, j'ai pas hurlé non plus. Puis comme t'as dit, y a jamais personne qui vient ici. Ouais, mais on sait jamais, il y a parfois des personnes qui adorent faire exception à la règle. Tu me fais rire toi. Pourquoi? Bah parce que quand on enterre ton mec dans les boîtes, t'es pas plus inquiète que ça à l'idée qu'on soit pris en flag. Et ici, alors que j'évoque simplement, sans crier ce qu'on vient de faire, te voilà soudainement inquiète, voire limite parano. Bon, écoute, on a tous nos défauts et nos petites anormalités après tout. Hein. T'as décidément réponse à tout. Bah il faut, j'ai remarqué que les mots peuvent parfois constituer de véritables armes. Et Tout à parfois fait. de formidables boucliers par la même occasion. Tout à fait, tout à fait. T'as le temps de prendre un café? Allez, pourquoi pas. Allez, on y va. Allez, on y va. T'attendais de la visite? Non, pas du tout, je sais pas du tout qui est ce type. Je peux vous aider, monsieur? Bonjour madame, Bonjour, monsieur, je peux faire quelque chose pour vous? je m'appelle Aurélien, je suis le collègue de votre compagnon Antoine. Il y a un problème? Mais justement, je veux savoir s'il n'y avait pas eu un souci car j'essaye de le joindre par téléphone mais il ne me répond pas. Et c'est à quel propos? En fait, pour tout vous dire, on est en train d'organiser l'enterrement de jeune vie de garçon d'un de nos collègues et j'essayais de le joindre tout simplement pour lui en parler. Ah, je vois. Pour être honnête avec vous, on s'est un peu disputé et il est parti de la maison en laissant son téléphone éteint. Je comprends même pourquoi il ne me répond pas alors. Oui, mais quand il reviendra, j'hésiterai pas à lui dire que vous êtes passé. En tout cas, je suis vraiment désolé pour vous et Antoine. Bon, vous savez, dans les couples, il y a des hauts, des bas, c'est un peu comme dans tout quand on y pense. Étant célibataire depuis peu, j'ai décidé d'opter pour la tranquillité. Mais je ne vous cache pas que certaines nuits, la solitude me pèse. Mais bon, que voulez-vous, on ne peut pas tout avoir. Je ne vous le fais pas dire. En tout cas, désolé pour le dérangement, passez une bonne journée. Moi, je vous en prie, une bonne journée. Au revoir. Au revoir. C'était qui ce type? Bah, j'en sais rien, moi. Qu'est-ce qu'il te voulait? Rien de particulier, c'était un collègue à Antoine. Ok. Dis, on n'en profiterait pas déjà pour sortir les pelles de la voiture? En pleine journée, toi, c'est pas une bonne idée si tu veux mon avis. Ouais, c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est pas très intelligent. En fait, t'as gardé le téléphone d'Antoine? Bah, évidemment. Pourquoi? Parce que quand la police viendra m'interroger au sujet de sa disparition, je pourrais toujours leur dire qu'il est parti sans rien dire en laissant son téléphone éteint. J'espère que t'as bien pensé à tout. Il faut, et de toute façon, on risque de me répéter, il faut agir comme s'il était vraiment parti sans rien dire. Ouais. Et c'est quand qu'on s'occupe de la femme de ménage encore? Demain matin à 9h, c'est une ouvrière en plus qui est super ponctuelle, donc Ok. Bah moi de mon côté, j'appellerai le boulot pour leur signifier que je ne me sens pas bien. Un simple certificat suffira, c'est ça qu'il y a de bien dans la société dans laquelle je suis, c'est qu'ils cherchent pas la petite bête. parfait. En plus, ce qui nous arrange bien, c'est que elle prend le bus, donc du coup, on n'aura pas de voiture à déplacer ou à faire disparaître, au risque d'être vu. Finalement, cette histoire est assez excitante. Et gardons en tête qu'on doit rester extrêmement vigilante aussi. Oui, ça va de soi. Allez, viens, on rentre parce qu'il est en train de pleuvoir les cordes. Et on va pas parler de ça aussi devant la porte tout le temps. Donc, Allez, allons-y. il fait bon ici. Un peu au chaud, quoi. Tiens, merci. Café ou thé? Je veux bien juste un verre d'eau, moi, s'il te plaît. Ok. Mais t'es pas si laid que ça, en fait, Antoine. Ah ça, je dis pas le contraire. Mais au fait, c'est quoi qui t'a mis la puce à l'oreille?
Bon, ces temps-ci, il écoutait plus trop ce que je disais et c'est un peu le genre de comportement qui m'a adapté. Donc en fait, on peut dire que t'as un sixième sens plutôt bien développé alors. Dans un certain sens, oui. Rien ne t'échappe quoi. Voilà. Ouais, cela dit, il faisait pas non plus son âge. Hein. C'est peut-être en partie ça qui a séduit ma femme de ménage. Ça va peut-être te paraître curieux ce que je vais te dire, mais je me réjouis de faire son compte à celle-là. Tracasse, on y sera vite. Tu veux des gaufres faits maison? Tu les as faites quand? Je les ai fait vendredi, mais elles sont encore très bonnes. Ah, elles ont l'air en tout cas. Tiens, serre-toi. Merci. Quand je pense que ça faisait déjà 1 an et demi qu'il me trompait avec cette fille. Je parie que ça fait 1 an et demi que la femme de ménage vient nettoyer chez toi. Très bonne déduction, ma chère Laurence. Tu ferais une très bonne détective. Merci, merci. Alors, et elles sont bonnes, mes gaufres? Super bon. Faudra que tu me donnes la recette. Avec plaisir. Tu veux un autre verre d'eau? Oh oui, je veux bien. Oh, tiens. C'est fou comme les gens peuvent être imprévisibles des fois. Pourquoi tu dis ça? Ce que j'entends par là, c'est que parfois on accorde notre confiance à des personnes pour qui on serait prête, nous les femmes, à faire n'importe quoi. Et puis un beau jour se transforme en un horrible cauchemar. On se retrouve face à soi-même avec des questions plein la tête et une énorme envie de vengeance et de meurtre en tout genre. Et puis, quand cette trahison en vient à contaminer une belle et solide amitié, alors là, notre monde devient une comédie sadique qu'il faut à tout prix éradiquer. Séverine. Ah oui, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que j'ai trouvé une autre lettre dans le tiroir d'Antoine. Pourtant, Oui, je t'écoute. il m'avait dit qu'il l'avait... Qu'il l'avait brûlé peut-être. Eh bien, il faut croire qu'il ne mentait pas qu'à moi. Tu sais, c'est vraiment dommage. Hein. Séverine, pitié. J'espère que vous allez pourrir en enfer tous les deux. Séverine! Séverine! Séverine, viens. Séverine, viens.
faire